c'est vrai que j'accepte les félicitations. Le ministère des Transports, de la mobilité durable, direction générale du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, il accuse notre réception de la résolution C-2024-017 qui concerne la demande des dos d'ombre permanents et temporaires sur la rue Saguenay. Et il nous répond en bref un délai qui est à prévoir pour la réception de la réponse par rapport à ça. Si cela c'est nécessaire, ils vont faire des relevés terrain, un comptage de véhicules qui seront effectués, pour bien évaluer la demande d'intervention et les solutions applicables. Donc, le greffier Cour supérieure ministère de la Justice informe la municipalité qu'un jugement est rendu dans le dossier de l'Association des propriétaires du lac Roger. Après ça, Mme Lina Tremblay transmet les statistiques du mois du 29 janvier, soit 182 307 visiteurs, avec une augmentation de 185 nouveaux abonnés. Il y a Mme Catherine Verge-Ostigui, directrice du ministère des Affaires municipales de l'Habitation, qui informe que la demande dans le cadre du programme d'amélioration de construction d'infrastructures municipales, qui est le PRACIM, pour l'agrandissement de la caserne de pompiers, a été jugée prioritaire par le ministère. Donc, le projet a été présélectionné pour l'octroi d'une aide financière. On est juste prêt de se sélectionner, on n'a pas encore d'aide financière. Non, c'est une bonne nouvelle. Il n'y a pas d'autres correspondances? Monsieur Tremblay, pas d'autres? Non, c'est ça. Aide aux organismes, monsieur Tremblay. Dans l'aide aux organismes, on a la Fraternité de l'Âge d'Or qui nous invite pour son souper de Saint-Valentin, donc qui se tiendra le 10 février prochain au centre multifonctionnel, avec des billets au coût de 35 $. Donc, elle demande aussi une commandite pour cette fête. Après ça, on a Mme France Tanguay, directrice de la Fondation du Cégep de Chicoutimi, qui sollicite la municipalité afin de contribuer à une ou deux bourses de 250 $, remise à des étudiants de la municipalité lors de la soirée Course et Mérite. Elle se tiendra le mercredi 1er mai prochain à 19 h au Théâtre C de Chicoutimi. La Fondation DITSA sollicite un soutien financier pour la campagne de financement et de promotion dans le cadre de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle qui aura lieu le 17 au 23 mars prochain. Puis on a Mme Monia Gagnon, la directrice de l'école Montvalin, qui sollicite une contribution municipale afin d'aller de l'avant pour un projet d'amélioration de la cour d'école. Elle transmet un plan phase 1 du projet qui coûte 200 000. Un petit peu, ouais, il y a quelque chose qu'on a oublié de faire, là, parce qu'il va falloir réajuster les choses là, pour la fraternité dans le genre de souper de la façade, parce qu'il y a des conseillers qui voulaient y participer. On a déjà un billet en demande, là, moi je veux participer, mais est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a quelqu'un qui non? C'est beau. Fait qu'on aurait seulement qu'un billet à acheter. D'accord. Pour les bourses pour l'école, les bourses au CE de Chicoutimi, l'année prochaine, de donner chaque année 250, on va prendre avec ça. Oui, parfait, 250. Et puis pour la commission scolaire, le dossier qu'ils nous ont soumis là, pour la phase 1 du projet, ça va être étudié, je vois Mme Caroline, ça va être étudié la semaine prochaine, là, lorsqu'on va avoir une réunion, on va étudier ce projet-là, parce que ça prend quand même un certain temps, puis il faut trouver une orientation que le conseil municipal veut faire. C'est beau. C'est beau pour l'aide des organismes, affaires diverses. Société de développement 5.1, Société de développement de l'entrepôt, subvention municipale, versement. M. Tremblay. Donc, on a 20 000 $ pour la bibliothèque, 25 000 pour le centre multifonctionnel, 10 500 pour le camp de jour et 19 500 pour l'Hockey-Ball, la fête Saint-Jean et les familles. Donc, la somme de 75 000 en 4 tranches de 18 750 chacune, soit versée le 4 avril, le 8 mai, le 10 juillet et le 21 août, tel que prévu au budget municipal 2024. Chaque libellé à l'ordre de la Société de développement de l'Anso. Proposé, salarié, secondé par Robert. 5.2. Service professionnel en ingénierie. Préparation de plans de vie et surveillance des travaux. Mise aux normes du traitement des eaux usées, analyse des coûts de Tremblay. Donc, suite à des soumissions qui se sont passées sur le SEAO, donc, on a fait l'ouverture et puis, suite à la recommandation du comité de sélection pour l'évaluation des offres, on a accordé le contrat à la firme WSP Canada, située au 1135 boulevard Le Bourgneuf à Québec, donc à l'attention de M. Jean-Thomas et Marois Fizet, étant le soumissionnaire conforme ayant obtenu le meilleur pointage. On a eu 3 prix, une de Atkins Realis qui était
796 483, taxes incluses. 555 041,81 qui était présenté par Stemtech Expert Conseil. Et puis on avait le dernier WSP Canada qui était de 438 800. C'est beau. Oui, C'est que vous voyez qu'il y avait des écarts considérables entre 448 et 785 000. Un proposeur pour le projet, Adrien et Martin. Puis dans le fond, ça c'est la première base, dans le fond, c'est notre projet d'assainissement des eaux. Là, ça commence. Dans le fond, là, on a, en donnant ce contrat-là, on va avoir des choses, puis on va avoir, là, déjà, on va avoir la surveillance de chantier. Là, ça fait que c'est un projet là, qui va lever de terre là, au cours de l'année. Sur 5.3. Entretien des chemins d'hiver, modification au contrat rang Sainte-Marie, Sainte-Anne et rue Jules-Lamont. Monsieur Brandé. Donc, on a fait quelques modifications pour le rang Sainte-Marie qui a passé de 6,006 km à 6,4 km. Donc, c'est pour le grattage des chemins, dans le fond, l'entretien des chemins l'hiver. Ça a changé. On a remesuré les distances exactes. Et puis, il y avait lieu de corriger suite à des discussions avec notre déneigeur pour le rang Sainte-Marie. Étant ça, le rang Sainte-Anne, on a passé de 7,685 km à 7,4 km, donc un petit peu en moins. Et puis, la rue Jules-Lamont, on avait 0,125 km, puis on a passé à 0,2 km en plus suite à une rue supplémentaire. Une petite rue de rue supplémentaire. Là, ça va coûter encore 1 000 de plus. Le proposeur, Robert, secondé par Henri Paul. 5.4. Vente pour défaut de paiement de taxes municipales et scolaires, dépôt M. Tremblay. Bon, comme un peu tous les ans, écoute, il y a un dépôt d'une liste des immeubles pour laquelle les débiteurs sont en défaut de payer les taxes municipales afin que ces immeubles soient vendus en conformité avec les articles 10, 22 et suivants de code municipal. On dépose une liste pour ça. Vous allez proposer Robert. Robert, secondé par Henri Paul. On va dire que ça a l'air cruel, mais la plupart du temps, les gens. 5.5. Association des directeurs municipaux du Québec, cotisation annuelle, M. Tremblay. Donc, une inscription à la DMQ de ma part, pour moi, dans le fond, fait une cotisation de 939 plus taxes pour les assurances, 485 taxes incluses, et ce coût est inclus un cours aussi là-dedans. Ça va avec les félicitations. Ça va avec les félicitations. Donc, Robert est secondé par Henri Paul. 5.6. Chargé de projet aux travaux publics, nouveau contrat de travail, M. Tremblay. Donc, un montant, la municipalité autorise M. Serge Lemire à signer dans la municipalité l'entente de travail du chargé de projet des travaux publics qui a été reconduit jusqu'au 28 février 2027 avec les nouvelles clauses normatives. C'est un peu suite à l'équilibre des postes, là, dans le fond, après, les autres employés ont levé la main, on dit écoute, nous autres aussi, on voudrait profiter des conditions qui ont été négociées sommairement là, par l'équilibre des postes. Fait que ça donne un rétro de 6 585. Oui, c'est ça, ça donne une rétro de 6 555. Puis un salaire horaire à l'heure de 35 $. Fait qu'un proposeur, proposé par Henri Paul, secondé par Martin. 5.7. Fonds de gestion et de mise en valeur du territoire, villégiature, MRC du Fjord du Saguenay. Avec le numéro de résolution, Oui, c'est vrai, oui. Il y a un numéro de résolution qui doit être vérifié, effectivement, suite à un doute qu'on a peut-être sur j'avais écrit un numéro de résolution, puis on a un doute peut-être sur le numéro, suite à une dernière validation dessus. Fait que tu avais ton proposeur, Oui. C'est parfait. Un fonds de gestion de mise en valeur du territoire, volet villégiature, MSC du Fjord du Saguenay, Parc Aventure Cap-Joseux, appui. M. Tremblay. Donc, il y a le Parc Aventure Cap-Joseux qui souhaite déposer un plan de revitalisation et de développement des parcours aériens qui permettra de placer les équipements usés et en garantir leur sécurité, moderniser les parcours, offrir des expériences plus diversifiées et attrayantes, accessibles à une clientèle plus large et permettant de pratiquer l'activité en période hivernale. Donc, ils font une demande au fonds de villégiature pour la partie mise en valeur au Parc Cap-Joseux. Okay. Voilà. Un proposeur? Okay. Robert, secondé par Dominique.
5.8, programmation des journées de la persévérance scolaire 2024. Chaque année, là, dans le fond, l'organisme nous fait envoyer de la correspondance pour qu'on reconnaisse là, la journée de la persévérance scolaire comme importante. Donc, chaque année, on fait une résolution dans ce sens-là pour appuyer leur démarche. Est-ce qu'il y a un proposeur? Proposé par Sophie et Dominique. 5.9. Déclaration de reddition de compte final, programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux PRABAM. M. Tremblay. Donc, le PRABAM était une aide financière, donc un programme d'aide financière qui était pour le Café des Marais. Donc, on est en train de faire les redditions finales. Donc, ça nous prend une résolution pour aller chercher la balance des sous pour cette subvention-là. Ça va bien de ce côté-là. Proposé par Adrien, secondé par Sophie. 5.10. Installation de traitement des eaux usées, évaluation environnementale de site phase 1 offre de service. M. Tremblay. C'est toujours dans le cadre du projet d'eau usée. On a une phase 1 à aller chercher côté environnemental. Donc, on ne l'a pas inclus dans le projet qu'on a passé tantôt, qu'on a discuté tantôt avec les autres firmes d'ingénieurs. Donc, pour aller plus vite, on a demandé d'autres prix. Donc, on avait eu comme prix, on a demandé à 4 personnes. On a demandé à 4 firmes, dans le fond, qu'on pourrait dire. Service Ecatec qui était à 2230, Groupe Géos qui était à 4000, Atkin Realis à 9500 et Englobe à 5000. Donc, ça, c'était les montants avant taxe. Puis, dans le fond, l'entreprise Ecatec qui a été choisie suite à l'analyse des prix. Henri-Paul, secondé par Martin. 6 urbanisme, 6.1. Règlement numéro 2024-01 encadrant l'exercice du droit de préemption sur certains immeubles de la municipalité de Saint-Fulgence. 6.11. Avis de motion. Monsieur Tremblay. Donc, on a l'avis de motion. Là, c'est ça, c'est le règlement. C'est un conseil. Ça fait que, dans le fond, on veut aller chercher un règlement pour le droit de préemption. Donc, le 2401 qui encadre l'exercice du droit de préemption sur certains immeubles de la municipalité. Un proposeur. Proposé. Robert et puis Adrien. En fait, ce règlement-là, c'est un règlement de droit de préemption, c'est un peu comme un premier regard. À ce moment-là, s'il y a des édifices qu'on trouve stratégiques au point de développement de la municipalité, ça nous permet d'établir un lien sur ces propriétés-là. Ça fait que, donc, lorsque, dans le processus normal d'une vente d'une bâtisse ou quoi que ce soit, les personnes sont trouvées un acheteur, là, à ce moment-là, ils sont avisés d'avance que la municipalité veut lever un droit de préemption. Et puis là, à ce moment-là, lorsqu'il y a un acheteur qui se présente avec des conditions d'achat, là, il se présente à la municipalité, puis là, il demande est-ce qu'on va appliquer notre droit ou pas. On a 60 jours pour l'appliquer, et dans le fond, 60 jours, ça comprend également le financement. Ça veut dire que, tu sais, mettons, on prendrait un exemple, peu importe la bâtisse, il arrive, il dit écoute, cette bâtisse-là, j'ai trouvé un acheteur à 500 000, puis nous autres, on veut payer 175 000, puis on dit dans l'espace de 2 jours, on veut pas. Sinon, par contre, si on indique notre désir de l'acquérir, on va l'acquérir aux conditions qu'ils ont déjà négociées, puis on a 60 jours pour le faire. C'est ça un droit de préemption. Ça fait que là, actuellement, c'est juste la première phase du règlement, mais il va falloir se pencher, savoir à quelle bâtisse qu'on peut cibler, puis est-ce que c'est dans nos intérêts, puis ça va se faire à moyen terme. C'est ça. Ça peut être pour des voies publiques, pour des espaces publics, des parcs, pour des milieux naturels qu'on prévoit faire, ou une implantation d'agrandissement ou d'équipement collectif. C'est dans le but d'aider la municipalité à développer des projets. Regarde le conseil en donné un comité. Ça, ouais, j'ai une petite question, peux-tu la demander? Non, tout à l'heure, période de questions. Le conseil a formé un comité là-dessus. C'est pas juste la décision du début. Le conseil, c'est pas une. 6.1, le projet de règlement adoption. Dans le fond, c'est la première phase du règlement. Il y a deux phases, je crois, à l'adoption d'un règlement. Il va passer encore le mois prochain. Est-ce qu'il y a un proposeur? As-tu quelque chose à ajouter, Jimmy? Merci. Non. Est-ce qu'il y a un proposeur pour 7.2? Pardon? Pour projet de règlement, non? Donc, on va les prendre. Je sais pas, on n'a pas besoin, c'est pas grave. Donc, Adrien Robert? Parfait.
6.2 plutôt. Cartographie zone inondable, MRC du Fjord, demande de révision. Monsieur Tremblay. C'est un terrain qui se situe dans le fond sur la rue Saguenay. Puis, pas sur la rue Saguenay, excusez, sur Michel Simard, au bout du Michel Simard, où il y a les champs à M. Serge Tremblay. C'est le terrain de M. Olivier Barrette, ou en tout cas dans ce secteur. OK, c'est dans ce secteur-là. Ça fait que c'est ça, dans le fond, il y a une zone inondable qui est appliquée sur la matrice graphique, mais c'est la seule carte qui montre qu'il y a une zone inondable là. Puis il y a un terrain en fait qui est bloqué à cause de ça. Ça fait que on démontre de la bonne volonté de la municipalité pour essayer de faire tomber cette zone inondable-là parce qu'on ne voit pas pourquoi elle est là. Puis quand on regarde d'autres cartes, on ne la voit pas non plus. Ça fait qu'on essaye, donc on adopte ça pour essayer d'aller plus loin avec ça, pour essayer de faire enlever cette zone inondable-là qui est identifiée sur notre matrice graphique. En fait, on demande à MRC de regarder et de réviser le col géant l'hiver. Proposeur, Martin, secondé par André-Paul. Une bonne affaire, parce que ça il y a beaucoup de discussions autour de ça. Oui. Ils sont 100 mètres de plus haut que nous autres. S'ils sont financés, on est morts. Approbation des comptes, M. Tremblay. Achille Tremblay et fils, 1734 et 24 pour les travaux Cibro, Maison des Jeunes, Salle du Conseil, Petits Outils. Association des gestionnaires en sécurité incendie et civils du Québec. On a 356 et 42 pour une cotisation pour les membres actifs d'Annie Caron, qui est chef pompier. Association des propriétaires du lac Laurent. On a 719 et 19 pour règlement d'association de villégiature. Association des chalets du lac Léon 2003. Règlement 900 $ pour un règlement association de villégiature. Steve Bélanger, 71 et 22 pour un achat de seaux et brosses pour nettoyer les camions de pompiers. Blackburn et Blackburn, 223 et 35 copies facturables pour la période de 28 du 12 2023 au 28 01 2024, plus les cartouches. Brassard au bureau, on a 767 et 18, le drapeau du Canada, caisse de papier, stylo, tableau, système de haut-parleur. On a Canadian Tire 574 et 81 pour outils pour employés de voirie. Devicom 224 et 50 vérification trouble de chauffage. Électricité Grimard 468 et 87 pour vérifier un trouble de chauffage à la station d'écoute Tétois. Les entreprises d'Annie Maltais 735 et 84 pour du sablage pour au réservoir et au petit garage municipal et d'aménagement de la piste cyclable. Entreprise Cyril Tremblay 1655 et 59 pour le neiger stationnement, l'anneau de glace de la patinoire, ramasser un chevreuil mort ou des chevreuils morts. Estande Michaud 19 et 55 plaques pour le cadre année 1942 fait par l'artiste Michel Tremblay. Eurofin Environex 685 et 25 qui est analyse bactériologique de l'eau potable. Excavation Clément Tremblay qui est 574 et 87 pour du déneigement pour une virée d'autobus dans Laurent-Saint-François. Fédération québécoise des municipalités 366 et 35, donc accompagnement pour la mise aux normes de l'OSE. Financière Sun Life 46 et 22 pour un programme d'aide aux employés, soins virtuels luminaux santé. Fonds de l'information foncière sur OK, mais j'ai pas la suite. L'information foncière 55, avis de mutation. Donc on a garage Bergeron et Tremblay, donc 1758 et 82, réparation de camions. Groupe conseil Novo SST 1582 et 54 pour des frais de gestion et de fonds de défense. Infopage 158 et 61, téléphone pompier 31 utilisateurs. La Pointe Fanny, donc 344 et 93 pour un grattage site des poubelles en haut du chemin de la Pointe au Pin. Le système énergétique GAL Inc. 1379 et 70, c'est l'inspection annuelle du système d'eau potable. On a Lumen 526 et 59 luminaires Muraldel. MRC du Fjord du Saguenay 140 807 et 82, c'est la cote-part pour les fonctions de déchets, recyclage, matière organique, matière résiduelle, pour de septembre à décembre, donc 4 mois. Norflow 5189 et 72, qui est la plomberie, réparer le réducteur primaire et remplacer les roulettes du décrieur. Petite caisse 404 et 80 pour des frais de poste, du courrier recommandé, des cartouches d'encre.
Porte de garage Saguenay-Balzac, 224 et 78. Cadre de porte pour la caserne de pompiers. Privimed Inc., 240, location de cylindres d'oxygène pour le service d'incendie. Les produits sanitaires épines, 203,52 pour papier mouchoir, papier à main, cartouche liquide. Robinson Shapiro Avocat, 402,41, mensualité de janvier 2024. Super Sagami Plus, 2242,03, donc SEN, naissance de camions de pompiers et de voirie. Sanhydro Inc., 2281,69, nettoyage de station P1 et P3. Sécal Instruments Inc., 2541,41 pour vérification ultrasonique d'un débitmètre versus la demande du MAMACH. Solution propane 999,37 pour du propane dans la caserne et garage. Veolia Water Technology Canada, 1140 pour de l'électrode des BPD, du pôle chlore pour l'eau potable. Ville de Saint-Honoré, c'est 141 pour remplissage de cylindres plus des lavages de vêtements de pompiers, pour un total de 172 727 et 62. Est-ce qu'il y a des questions sur les comptes à payer? Robert, secondé par Adrien. Le compte rendu des comités, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier sur le web? OK. Oui, ben, j'ai pas eu le temps d'en parler, là. Pour dire que présentement, j'ai parlé avec Frédéric Gaillon pour la paix blanche, là. Tout le monde ne sera pas surpris, là, qu'il n'y aura pas de paix blanche ici à Saint-Jean. On ne pourra pas faire la descente non plus, même pour les piétons, parce que dans la manière que les glaces sont installées, les cassés de même à pied, là, ce serait vraiment dangereux. Parce qu'à tous les cassés, c'est sûr qu'il y a un trou en dessous. On ne veut pas mettre personne en danger. Fait que, là, on a mis un point final pour la paix blanche. Non, mais voilà, ça ne va pas la faire ça. Là, on n'a pas d'indication qu'ils vont ouvrir, le 4 de Non, pas une indication. Oui, là-dessus, mais on aurait dû le passer au début. Exact. C'est pour ça que je Adrien, as-tu quelque chose? Oui, avant Noël, on a créé le comité culturel. Le conseil a décidé de créer le comité culturel, puis on a eu une première rencontre il y a 2 semaines. Lors de cette rencontre-là, on s'est fixé des objectifs, comme faire la liste des ressources externes, internes qu'on peut utiliser pour le comité, puis faire la liste des activités de ce qui se passe déjà à Saint-Fulgence. Fait que là, on va analyser les résultats, on va faire un plan d'action, puis on va faire des recommandations à la municipalité. C'est ça. Ouais. Puis, Pour l'urbanisme, j'ai prévu de rencontre, puis on a le 4 janvier pour prochainement. Ça monte tranquillement, Sophie? Oui, on a eu 2 rencontres du comité pour la politique familiale. Ça avance bien, tout le monde n'a pas beaucoup d'autres choses à dire. Juste un point pour dire qu'on a quand même eu la présentation de Gabriel, qui est le nouveau travailleur de rue, donc qui offre différents services. Il y a eu une affiche qui est placée juste en face de l'accueil de la municipalité. Donc il fait de l'intervention, il est là une fois par semaine à Saint-Fulgence. Il travaille en collaboration avec la Maison des Jeunes, donc si jamais j'ai son numéro de téléphone, mais il est aussi écrit sur la fiche qui est là-bas. Puis aussi, je voulais mentionner que depuis début février, à la Maison des Jeunes, il y a un dîner scolaire qui est offert pour les 6e années peuvent venir dîner à la Maison des Jeunes un vendredi sur 2. Manon, Voilà, pour assurer la transition entre le primaire et le secondaire, puis que les jeunes aient le temps de développer des liens significatifs avec les animateurs qui sont là pour faciliter la transition. Mais à cet âge-là, ils sont déjà membres de la Maison des Jeunes? Non, ils ne croisent pas les jeunes. Ils n'ont pas 12 ans, ils ne viennent pas. Là. Okay, c'est vraiment juste pour cette clientèle-là, le midi, ils ne sont pas dans les heures d'ouverture régulières. C'est un passage. C'est un passage, c'est comme une immersion tranquillement. C'est vraiment une transition. Puis je voulais dire aussi que dans le calendrier municipal qu'on a reçu, il y a une erreur, c'était dans le mois de janvier, là, le Facebook de la Maison des Jeunes, c'est plus MDJ, je ne sais pas ce qui a été écrit, mais maintenant c'est Maison des Jeunes de Saint-Fulgence sur Facebook, donc il y a une erreur qui s'est glissée. Donc pour ceux qui cherchent. D'accord. Dominique? En repos? Non, j'ai rien entendu. OK. Moi, j'ai quelques points là, qui sont un petit peu
On a eu un communiqué de Ariane Phosphate, là, dans le fond, qui voulait développer, il faisait une étude préliminaire pour savoir l'implantation d'une usine d'acide phosphorique. Bien sûr, quand j'ai lu ça, j'ai tout de suite téléphoné, j'ai dit écoute, j'ai un beau parc industriel pour le mettre ton usine, mais dans ses plans, c'est pas tout à fait ça. Et il regarde plus pour l'installer dans le parc industriel de Saguenay. Ça fait que, mais quand même, dans le cadre de leur étude préliminaire, ils vont quand même regarder le secteur de notre parc industriel, savoir qu'est-ce qu'ils pourraient faire avec ça, les opportunités d'affaires qui pourraient se dessiner. Fait que ça va bien de ce côté-là. Batterie LFP, c'est sûr que parallèlement à ça, on a de la documentation là, qui nous dit que la batterie lithium, fer et phosphate est porteuse, fait que tout point, dans le fond, à lui donner des opportunités d'affaires là, dans la division batterie. Est-ce que ça va se concrétiser? Ça, c'est une autre affaire. Vous savez que dans le fond, il n'y a pas juste Ariane comme joueur, il y a First Phosphate aussi qui développe des claims lac Orignal. Ça, dans le fond, c'est à l'entrée de la L200, l'autre fois à telle hauteur. Puis également, il y a des claims à Bégin et la Rouche. Il y a une très haute teneur, là, dans le fond, de pureté d'apatite. Ça fait que déjà, ça fait 2 joueurs qui travaillent également dans le même secteur des batteries. De quelle manière que ça va se présenter, ben, c'est une autre affaire. Mais on espère toujours, puis comme on dit, on va les recevoir avec beaucoup d'empathie. Dossier autochtone. Vous savez que dans le fond, on a eu une implantation au lac Lorrain d'un camp de chasse autochtone, n'importe le terme, puis ça a fait un petit peu d'inquiétude au niveau des villégiateurs. C'est que j'ai appelé le chef de la station de Martin Dufault de la communauté Innu pour discuter avec lui de ce qui s'est passé, comment est-ce qu'on pourrait travailler ce dossier-là. C'est sûr que les Autochtones, dans le fond, c'est pas d'avoir un chalet sur le bord d'un lac, leur grande préoccupation, c'est plutôt d'avoir des camps de chasse. Vous savez, je ne sais pas si on en a parlé, on a déjà 5 demandes pour des camps de chasse, mais c'était le seul là, qui était en dossier villégiature. Mais c'est une exception, c'est plus la personne, pour aller à son camp de chasse, a besoin d'un avion, puis ils lui ont fourni un terrain pour mettre son avion. Ça fait que, mais on a déjà eu une présentation de dossiers autochtones par les représentants du gouvernement, parce que c'est les représentants du gouvernement qui s'occupent juste du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Fait que là, qu'est-ce qu'on a convenu avec le chef Martin Dufault, c'est qu'on va avoir une seconde présentation, mais là, on va la faire publique. Pour vraiment expliquer l'origine des Autochtones en Amérique du Nord et puis toute la filière des jurisprudences là, qui se sont bâties à travers les revendications. Ça fait que là, on a déjà eu, là, j'attends juste les dates là, de M. Imbeau, qui est représentant sur la Côte-Nord. Fait que j'imagine, là, à peu près au mois de mars, là, on va solliciter toute la population pour une présentation du dossier autochtone. Puis nous autres, dans le fond, ça nous aide un peu, là, parce que ils ont des droits, et puis nous, le MNH dit qu'on a des droits. Par contre, les traités ne sont pas signés. Ça fait qu'on en sait davantage de comment se positionner par rapport aux autres, et puis d'obtenir le code de pratique. Le code de pratique, c'est un peu comme un plan d'urbanisme. Nous, plutôt des règlements d'urbanisme. On vous dit, OK, on ne peut pas bâtir la bande riveraine à 15 mètres, ces choses-là, mais la même chose existe par les conseils de bande. Ils appellent ça des codes de pratique. Puis leurs codes de pratique, à ce que j'ai cru plus voir, sont plus importants que les nôtres, dans le sens sont plus restrictifs. Ça fait que c'est pas vrai, là, dans le fond, qu'ils installent un camp de chasse là, puis les personnes n'ont pas de variables à respecter, puis s'ils ne les respectent pas, ben, c'est le conseil de bande qui voit à suspendre son permis ou l'évincer. Ça fait que c'est ça qui s'en vient du dossier autochtone, puis je pense que c'est important parce que, comme le lac Harvey, il y a la moitié, 2 tiers peut-être qui est sur la communauté Innu, puis 1 tiers qui est sur la communauté de Masteriache. J'ai appelé le chef de Masteriache et j'ai dit voici la situation. Puis il était sympathique à l'idée qu'on commence à présenter un peu l'aspect autochtone, là, dans le fond, davantage aux gens pour qu'ils comprennent là, que quand il y en a un qui s'installe, ben, des fois, ce n'est pas nécessairement des réprimants, puis ils ont des droits aussi. Là, fait que, c'est ça qui s'en vient dans ce dossier-là. Disposition des plastiques agricoles. Notre éco-centre, vous savez, ça retarde, il nous manquait un poteau, puis le poteau, on avait fait la demande d'Hydro-Québec, puis finalement, c'est à Bell Canada. Fait que là, Hydro-Québec a appelé Bell Canada pour poser le poteau. Ça va bien de ce côté-là. Les plastiques agricoles, je ne sais pas, y a-t-il des agriculteurs dans la salle ou non? En tout cas, les plastiques agricoles vont être gérés par notre éco-centre. Mais par contre, il faut que l'agriculteur amène ses plastiques agricoles, c'est ce qui recouvre les gros champignons, là, les balles de foin. Fait qu'ils vont l'amener aux éco-centres, on a des sacs spécialement aménagés pour les compiler. Puis
par la suite, ça va être éliminé là, par la filière agri-longe, je crois. Quelqu'un m'a demandé le mois passé les frais juridiques pour le dossier du lac Roger. J'avais dit 6 000, je suis un peu d'impatate. On est rendu à 28 000 là, dans ce dossier-là. C'est un dossier que les législateurs, dans le fond, veulent bloquer le développement de 11 terrains, je pense, et puis s'opposent à nos droits de propriété du terrain. Fait que le dossier suit son cours, et qu'est-ce que vous voulez, on va continuer avec ça. Page Internet, on est rendu à 187 000 vues, là, ça fait que, tu sais, on a commencé, on avait 5 avec tout l'aspect des photographies, là, le monde, même si on voit dans le fond que c'est pas tout simplement des commentaires, des fois, là, un petit peu désagréables, là, on veut dire que le monde alerte, là, parce que 185 000, là, dans 28 jours, ça fait pas mal de clics. Fait que je suis très content de la personne qui s'en occupe. Chevalier Colomb ont fait un carnaval en fin de semaine, puis ça a bien été, ils sont contents, ils ont eu une criée, ils ont eu un déjeuner, ils ont eu un moitié-moitié puis un souper de bord à part, mais ça leur a permis de remettre à la Maison des Jeunes 2100 $. C'est exceptionnel, là, dans le fond, exceptionnel. En tout cas, moi, je souligne, dans le fond, l'apport des Chevaliers de Colomb là, pour la Maison des Jeunes. Je ne me trompe pas, Mme Lapierre? 2300 $. Ben, on vient de faire 200 $ de plus, 2300. C'est beau. Pour les activités là, des jeunes, pour leur salle de musique qui va être bientôt fonctionnelle. Ah, c'est bon. Viens-nous nous présenter ça, ce projet. Absolument, ça s'en vient. Ceci étant dit, qui nous amène à un variant. On a un variant à 9.1, c'est la sécurité des incendies, adoption du rapport. Exact. OK, M. Tremblay. On a l'adoption du rapport pour les activités annuelles qu'on doit déposer à MRC. Donc, il faudrait juste l'entraîner aujourd'hui pour que je puisse le déposer. Est-ce qu'il y a un proposeur? Pompier, Robert, secondé par Martin. Ça, c'est beau. Fait que 10, période de questions du public, c'est la même chose. Il y en a qui, dans le fond, c'est des nouveaux venus. Vous allez au micro, vous posez votre question, puis on devrait être capable d'y répondre. Qui est-ce qui... Non, ce serait bon de mentionner aux citoyens ici qui vont nous mettre le transport pour éviter Monsieur Nicolas Turcotte, est-ce que je me trompe? Oui, monsieur Turcotte. Moi, dans le fond, j'avais des petites précisions que je voudrais sur le droit de préemption. Oui. Je voudrais savoir si le propriétaire de l'immeuble en est informé, a le droit de refuser. Il est en informé. Il en est informé. Le droit de refuser, ça, dans le fond, c'est un règlement ministériel, dans le fond, qui permet aux municipalités de le faire. Mais il y a une procédure qui dit, si jamais il conteste, il va à la Commission de valeur du Québec. Là. En tout cas, il y a un tribunal pour lequel il peut contester. OK? Parce que moi, ce qui me porte à m'en inquiéter un peu, Oui. c'est, mettons, un propriétaire d'une résidence qui souhaite la vendre à un de ses enfants à un prix modique. Oui. Puis, par hasard, la Ouais, municipalité c'est désire Ouais. l'acquérir aussi. Fait que, là, tu fais comme empêcher de faire un cadeau à ton enfant. Puis la même affaire pour un commerce qui pourrait être transféré en famille, puis qui a été visé par la municipalité. Ah, c'est sûr que dans le fond... Empêcher un jeune entrepreneur de se développer dans le fond. Mais l'esprit même du règlement, c'est de permettre aux municipalités acquérir, dans le fond, des endroits stratégiques pour le développement. C'est si la raison n'est pas valable, mettons que, je ne sais pas, dans votre exemple, vous donnez une maison qui n'a aucun rapport avec la municipalité, bien là, ça vous donne, comme on dit, des munitions de dire, écoute, on peut peut-être le faire, mais au final, on gagne. Et cette personne-là va choisir l'emplacement en se disant, la municipalité va peut-être un jour désirer avoir ma propriété. C'est pas... Et là, tu te ramasses que tu perds un peu de liberté dans ton vie. Moi, ce que je pense. Mais il faut que ça soit vraiment utilisé par parcimonie. Puis dans le fond, on a tu sais, lorsqu'on va aller dans cette direction-là, puis qu'on choisit une propriété, bien là, il faut se voter un règlement d'emprunt parce qu'on a eu 60 jours. Tu sais, fait qu'il y a beaucoup de choses qui font en sorte qu'il va falloir faire un choix très lucide et dire on ne pourra pas tout prendre. L'idée, c'est pas de s'accaparer toutes les propriétés de la municipalité, mais s'il y en a qui sont stratégiques à notre développement, on peut le faire. Mais il y a plusieurs démarches. C'est ça, ils peuvent être stratégiques pour la municipalité, mais empêcher d'autres entrepreneurs de se développer. Bien là, je comprends par votre point de vue. Merci. Je pense que ça permet d'y réfléchir dedans pour tout le monde. C'est sûr que j'imagine que vous voulez adopter ce règlement parce que vous allez cibler certainement quelques propriétés.
Pas nécessairement. C'est une loi qui vient d'arriver, hein, monsieur le maire. Ouais, C'était nouveau règlement. ça fait pas longtemps que ça existe, puis C'était pas. c'est sûr. Le but, c'est d'embarquer là-dedans, mais c'est pas de nuire aux citoyens. Ça veut pas dire que vous voulez la Non, il n'y a pas de secret national. On est obligé de passer un règlement pour l'adapter. Non, ça me soumet quelques questions. Parfait, merci, M. Socrate. Autre question? Mon beau-frère. Bon, ben, je vais te laisser répondre. C'est un petit peu un conflit. Oui, mon nom est François Tremblay. Je suis accompagné de mon frère Fabien, que certainement vous connaissez sûrement. On est en fait exécuteur testamentaire suite au décès de notre mère en mai dernier. Puis dans la succession, nous avons l'immeuble 244, 246, juste en face d'ici, avec l'entrepôt. Et puis, la semaine passée, d'ailleurs en lien avec votre question, la semaine passée, on a eu un appel de votre directeur nous disant que vous étiez en train de considérer de mettre un droit de préemption sur la vente de cet immeuble-là. Puis là, nous, on était vraiment abasourdis. Parce que ce que vous venez juste de dire, justement, c'est pour... Normalement, le droit de préemption, c'est pour faire une vigie sur une propriété stratégique pour la municipalité. Mais nous, ça fait déjà 1 an que c'est en vente. Vous avez eu déjà 360 jours et plus pour considérer de l'acheter ou non. Puis là, vous voulez appliquer un droit de préemption sur quelque chose qui est déjà en vente. Votre question? Là, on a été vraiment abasourdis. Mais en fait, est-ce que c'est le cas que vous voulez mettre un droit de préemption sur cette propriété-là? En fait, Puis si oui, nous, en tout cas, comme M. a dit, un droit de préemption, il faut être bien au courant là, que c'est pas une bonne nouvelle pour le vendeur. C'est une mauvaise nouvelle. Parce que c'est très connu que ça repousse les acheteurs, puis ça met les propriétés à la baisse. Puis là, nous, on est justement en vente. Fait que nous, ça nous met juste des bâtons dans les roues. Pour le bénéfice que je ne sais pas, parce que ça fait déjà plus d'1 an que vous savez que ça c'est en vente. Vous n'avez pas besoin de faire de vigie. Donc la question, est-ce que c'est le cas que vous considérez? Donc, votre question était, est-ce qu'on considère de mettre un droit de préemption sur M. Tremblay? c'est sûr qu'on aurait eu des intérêts, mais pas seulement pour l'entrepôt. Fait que c'est pour ça qu'on aurait intéressé, mais là, le but c'était de savoir si vous aviez changé d'opinion par rapport à la séparer. C'était ça le but de l'appel. On peut ça c'était notre autre point à soir. C'était pour confirmer qu'on n'avait aucune intention de séparer et qu'on allait les vendre ensemble. Puis, considérant que ça ne serait pas séparé, ben, si l'acheteur n'est pas intéressé par l'entrepôt, on voulait juste que le message se passe pour qu'on était peut-être intéressé. C'était dans ce sens-là le but de l'appel. Puis le but de la préemption, ben là, je ne sais pas si on va pouvoir l'appliquer ou pas dans le fait qu'on ne veut pas avoir que ça ne se sépare pas puis qu'on ne veut pas avoir le loyer, on l'appliquera sûrement pas dans le fond. C'est ça. C'est au conseil municipal, mais là, actuellement, le conseil C'est juste municipal. pour vous dire que à ce stade-ci, c'est juste des bâtons dans les roues pour que je ne sais pas quel bénéfice. C'est un Ça stade. fait déjà 1 an que vous avez la réflexion pour l'acheter. Ouais, c'est ça. Moi, je comprends votre point, ce que vous apportez, puis pourquoi qu'il n'y a pas eu ça, c'est pour ça. C'est pour cette raison-là qu'il n'y a pas eu c'est ça. C'est ça. Exactement. Complémentaire, là, dans le fond, dans ce dossier-là, dans ce droit de préemption, la mission de la municipalité, c'est pas de faire des offres. C'est d'attendre qu'il y ait une offre qui est faite à un propriétaire, et puis à ce moment-là, il y a une réaction qui se passe à travers le droit de préemption. L'acheteur a cherché à avoir le financement, plus là, discarter à tout le monde. C'est ça, Vous savez, dans une entreprise, là, c'est monnaie courante. Là. Achille s'est vendu, il y avait une clause dans le contrat qui donnait un droit de regard, puis ça n'a pas fait plus c'est de ça, 60 ça va au plus offrant. Mais dans ce cas-là, ça va pas au plus offrant. Vous l'appotez à même offre, vous l'avez. Oui, c'est vrai. C'est ça. Puis si l'offre va en haut de ce que la municipalité avait déjà décidé, ben, ça ne veut pas dire que ça va renchérir par rapport à ça aussi. Non. Parce que les budgets doivent être déjà prévotés en. Mais une autre chose, dans le cas d'Achille, Vous viendrez au micro, là, parce que là, je ne commencerai pas des discussions dans la foule. Si vous avez une autre question, ça va me faire plaisir. Ça me fait plaisir. Monsieur Larouche. Bonjour. Je me posais la question sur la vision de la municipalité sur l'utilisation future du terrain des lignes versus la correspondance qu'il y a eu. Ouais. Donc, vision long terme. En fait, la vision long terme n'est pas arrêtée.
par contre. Mais qu'est-ce qu'on a? On a eu un travail qui a été fait par Vivre en Ville, qui avait défini avait utilisé tous les terrains vacants de la municipalité, puis avait défini un plan de développement, même si les zonages n'étaient pas nécessairement appropriés. Et le terrain des vignes en faisait partie. Là. Ça fait qu'on a déjà un plan qui serait possible de développer dans l'habitation multiple sur le terrain des vignes. Ça fait que, mais plus loin que ça, on n'est pas rendu là tout à fait. C'est pour ça qu'on a eu un offre de 43 000, je pense, puis le conseil municipal n'était pas d'accord à ce stage-ci, on a quand même payé 70 ou 75. Là. Ça fait que de le laisser aller pour 43 000, parce qu'il y a peut-être un potentiel de ce terrain-là. Mais pour vous dire vrai, là, on a seulement que le dossier qui était par de Vivre en Ville pour un développement domiciliaire. Mais pour cela, d'après ce que je peux comprendre, il va me falloir que je fasse une entrée à côté des HLM. Là. On a déjà fait la demande, on travaille sur le dossier pour être capable de passer un chemin du côté nord. Parce que la problématique, c'est le ruisseau. C'est une problématique. Parce que je vous rappellerai que la transaction avait été faite avec M. André Tremblay, où il disait que c'était un terrain magnifique. En fait, c'était une donation qui faisait quasiment en guillemets, parce que l'objectif était d'en profiter pour l'aspect agricole. On ne va pas en faire un projet immobilier ou industriel. Le projet immobilier, c'est vrai que c'est pas fait. Non, il y a une énorme, enfin, moi, parce que je suis pas d'accord, mais il y a eu une étude qui a été faite, ils ont étudié les endroits où il pourrait y avoir du développement, mais la décision n'est pas arrêtée quant au devenir de ce terrain-là. Effectivement. Bon. Ce qu'on a arrêté, c'est qu'il n'était pas avant. Monsieur Pagé, bien bonsoir. Une information qui était sur RDI, et puis je vous l'ai transmise par courriel en fin de semaine. Concernant le cap gazé. Oui, vous étiez désappointé un peu. OK. Ah, ben, je ne savais pas. Je n'avais vraiment pas pensé qu'un jour on manquait de mer. Oui. Au cours des 5 dernières années, c'est arrivé. Est-ce que vous voulez donner votre commentaire? Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Informer la population, même le conseil. C'est concernant la glace, il n'y aura pas de feuilles blanches à cap gazé. Ça ne va pas bien. Non, ça ne va pas bien. Qu'est-ce qu'on peut faire? À la dernière séance, vous avez demandé que j'apporte d'informations concernant le REM, le réseau de transport métropolitain de Saint-Fulgence. Oui. Et parce que vous ne m'aviez pas avisé qu'on n'avait pas, et j'en ai l'information à vous transmettre. Ça fait l'objet d'une discussion. Vous avez dit que la fréquentation, vous avez obtenu un chiffre de fréquentation de la STS. Oui. La STS, je me suis informé il y a 3 ans, il y a 4 ans, dans un gymnase, il y avait un retraité de la STS. Il m'avait confirmé de toute manière ce qu'un chauffeur m'avait dit ici. Et la STS n'est pas en mesure de vous dire combien il y avait de citoyens de Saint-Fulgence dans l'autobus. OK? Quand il part du centre-ville là-bas, il ne demande pas les noms, il ne demande pas les adresses. On fait clic, puis on part. Quand on part d'ici, on en ramasse d'autres dans l'autre sens. OK? Donc, vous dites qu'il y avait une fréquentation de 4576 et que ça vous donne un coût unitaire de 5,90. Oui. Antérieurement, après votre élection, vous êtes arrivé, vous avez tiré un chiffre de votre chapeau, et le coût unitaire était de 1,53 $. OK? J'ai posé des questions pour l'homme, mais le chiffre, en février dernier, votre chiffre unitaire, encore qu'un autre chiffre de l'histoire du chapeau, 3,49 $. Et là, pour informer les gens, c'est le coût unitaire pour chaque passager qui rentre. Là. Okay? C'est ça que ça veut dire. Là. Et en 2024, vous avez dit qu'il était de 5,90 $. Oui. Alors, le coût unitaire, moi, à mon sens, le coût unitaire, ce serait de savoir combien il y a d'usagers. Combien ça coûte par usager. OK? Est-ce que vous savez combien il y a d'usagers? Oui, je sais. Combien il y en a? Dans le fond, la statistique que vous avez donnée, là, dans le fond, c'est la STS qui a fait les statistiques à ma demande, manuellement. Manuellement, là, ils ont calculé sur une semaine. Là, je comprends, là, je travaille avec ce qu'ils me donnent.
savoir les gens qui allaient dans l'autobus. Puis cette figure-là, je l'ai multipliée par 52 semaines, qui va vous donner le montant que je vous ai donné tout à l'heure. Par la suite, pour revenir avec un taux unitaire, ben, je ne sais pas si vous vous souvenez, la fois qu'il y avait un communiqué qui avait été sorti et qui disait, ben, là maintenant, la STS nous charge 140 000 par année, finalement, ils ont révisé ça à 41 000. Mais on a quand même passé, là, fait grâce là, de genre 21 000 à 41 000 ou 43 000. Fait que ce 43 000-là, si vous le divisez par les usagers sur un calcul de 52 000, ça vous donne 5 C'est combien, ce que vous devriez savoir, c'est combien de citoyens font usage de l'autobus? Ben, je viens de vous le dire, il a été calculé manuellement. 4 500, là. OK? Ah, mais ça, c'est multiplié par 52 000. C'est pas 4 500 citoyens. OK? L'année dernière, vous en souvenez-vous, quand il était venu un comité, un complot ici pour me contredire. Oui. Okay? vous en souvenez-vous? Oui, oui, le complot, ils ont dit non. Non, oui. on n'est pas 7, monsieur, on est 12. Le lendemain matin, j'ai pris ma voiture, j'ai suivi une autre fois, j'ai suivi l'autobus. Les 12 n'étaient pas 12, ils étaient 7. Okay? Et ça a été l'image de l'année dernière. Et ils sont 7 le lundi matin, puis ils peuvent être 4 le mardi, puis le vendredi, il en reste 5 ans, puis ils ne reviennent pas tous non plus. D'accord. Okay? Donc, la clientèle, savez-vous quelle est la clientèle de l'heure actuelle? Ils sont 5. Écoutez, parce que là, on peut s'en charger de la clientèle. Non. C'est pas votre question. La question, c'est que ça coûte 27 000. OK? 42 000. Bon. 41 000, c'est bien pire dans ce cas-là. Parce que moi, j'avais compris 27 000. Alors, ça me donne des coûts par citoyen. Oui. OK? J'avais un coût ici de par citoyen, un instant. Enfin, 40, je vais le doubler. Moi, ce que j'avais compté ici, ça donne un coût de 3 500 pièces si on avait 15 passagers, 15 usagers. Ça donne un coût de 4 600 pièces si on avait 12 usagers. Ça donne un coût de 5 000 pièces si on avait 7 usagers et on a moins que 7 usagers. Quelle est votre question, M. Bon, la question, c'est que, OK, je vais la poser la question. Oui. Parce qu'antérieurement, l'autre maire m'avait dit à un moment donné, quand il voyait qu'il n'y avait plus d'argument, il m'a dit, l'autobus est là pour rester. OK, sur quels critères allez-vous décider? Si vous dites que l'autobus est là pour rester, ben, j'aurais dit correct, j'y peux rien. Vous êtes là pour décider. Mais là, donner de l'information correctement, le 4 500, le 5,90, c'est archi faux. C'est faux. Travailler avec 7 usagers. Je vais vous donner un exemple. Pour ma raison de santé, je fréquente un gymnase à Chicoutimi. Oui. OK? Ça me coûte 20 pièces par mois. J'y vais à peu près 20 fois par mois. Voudriez-vous me subventionner? Ça va coûter juste 20 pièces par mois. Tant aussi longtemps que j'irai. Est-ce que ça aurait de l'allure? Vous demanderez juste 20 pièces par mois. Et ces gens-là, ils vous demandent 4 000 pièces par année, 6 000 pièces par année. Vous trouvez ça OK? Ben écoutez, je peux répondre, vous avez terminé? Oui, répondre. Écoutez, les statistiques, là, écoute, il y a un bout que je vous suis, là. Mais tu sais, lorsque je demande à STS de faire des statistiques manuelles, ils me les font. Puis là, moi, je fais une projection sur 52 semaines. Le chiffre vous dit, là, c'est pas moi qui ai suivi l'autobus, c'est le chauffeur qui a repris. Fait que, à un moment donné, non, vous avez terminé. À un moment donné, il faut se fier à quelque chose. Maintenant, comment est-ce que je vous apporte le dossier du transport collectif si je ne vous donne pas un point de référentiel? Ben, moi, j'ai décidé de l'amener sur un point au transport individuel. J'ai pris le montant d'argent divisé par un achalandage sur 52 semaines, même s'il m'a donné un échantillonnage de 2 semaines, ça nous donne un portrait. Là, le portrait, c'est quoi? Là, je suis rendu à 5,83 par transport. Mais quand le conseil municipal va dire, nous autres, à 20 pièces, on arrête, mais arrêtez. Mais en attendant, ça nous donne par contre quelque chose. Tu sais, à l'époque, on parlait d'une pièce et quelques, puis là, on est rendu à 5,83. Ça veut dire que les montants d'argent ont toujours avancé pour supporter le transport collectif, puis là, on est rendu là. Qu'importe mettons, le montant que je vous donne, il n'est pas tout à fait. Mais la progression, on s'aperçoit là, que plus ça va, plus ça coûte cher. Mais c'est quoi le point de rupture du conseil municipal? Je ne sais pas. Mais par contre, à 5,83, ils sont confortables avec ça. On continue ça.
Mais tu sais, je peux pas vous donner ce que j'ai faut. Vous attendez que ça coûte 7 000 par citoyen qui l'utilise. C'est le conseil. Ouais, mais là, Non, mais si vous la voulez, si vous voulez, les calculs arithmétiques, là. Oui, comprends. Si vous les voulez, les conseils le veulent, je peux le mettre sur papier et vous le présenter. OK? Puis entre-temps, demandez à la STS, voir si combien il y a de catholiques, puis combien de musulmans, puis juifs, puis ils vont vous dire, c'est comme les gars de Saint-Fulgent, on ne sait pas. OK, mais là, vous avez posé votre question, M. Pavie, merci. OK. On va regarder ça. C'est vous qui deviez revenir aussi sur l'environnement. La question légale dont on discutait. On a regardé ça, j'ai mis, tu sais, on s'entendait pas le mois passé sur le droit, dans le fond, de creuser un peu partout, sans égard à qu'on a des signes de pollution. Là où il y a pas d'installation septique. Exact. Et M. Pagé, dans sa réflexion, il avait dit que pour lui, dès qu'on ça nous tentait, on pouvait faire un tour n'importe où pour s'assurer que les choses sont conformes. Non, M. le Président, c'est pas ça que j'ai dit. J'avais toute la documentation sur une loi. La loi dit qu'elle vous permet d'aller chez un contribuable, n'importe qui, là où il n'y a pas d'installation septique conforme. Une installation septique conforme, comme un directeur, c'est une fosse septique et un champ d'épuration. Ça vérifie l'hiver, maintenant au printemps. Et vous avez dit non, on n'a pas le droit de rentrer sur le terrain. Mais là, on ne l'a pas fait. Le mois prochain, on va vous l'apporter. Ce que je vous suggère, c'est de faire des plaintes à Mme Gagnon si jamais vous voyez des. Non. Là, vous demandez de faire votre travail. C'est pas mal. Non, vous n'êtes pas obligé. Monsieur Pagé, avez-vous d'autres choses? Parce que là, les gens s'ennuient. Oui, pardon? Les gens s'ennuient. Ah, ben, je peux laisser ma carte et je reviendrai. Avez-vous une question? Oui, j'en ai une. Oui, positif un peu, là. Non, mais c'est positif. Il n'y a personne qui défend quoi que ce soit ici. Si tout était à l'unanimité au Conseil, dites-nous-le qu'on ne viendra pas reconsidérer. Ma nouvelle intervention, ma dernière intervention, c'est vraiment à titre personnel. Je suis membre de la FAGA. J'occupe les hautes fonctions de trésorier de la CATA, bénévolement. Ils n'ont pas pris le meilleur, ils n'ont pris le moins cher. Alors, je reviens sur la difficile question du stationnement dans la rue d'à côté. Okay? À côté des livres, on parle? Oui, c'est ça. Okay. Lorsque la décision a été prise, là, on sait qu'il y avait de la construction de l'autre côté. Donc, on se rappelle, à l'école, on était en train de construire. Ça circulait davantage, on comprend. Le directeur général, à un moment donné, je l'ai entendu ici, il dit que ça circulait en fou dans cette partie de la rue-là. Si c'est vrai, il fallait s'en prendre à la circulation, plutôt que d'élargir la circulation en enlevant le stationnement de cette